On est là. Merci beaucoup de votre patience. Bon matin tout le monde. On dit, hey, j'ai tout le temps quelque chose dans la gorge, ça n'a juste pas de sens. Bon matin tout le monde, bon mardi. Bienvenue dans votre live verysmart.ca en direct de l'atelier verysmart.ca à Montréal. Je dois juste vous dire que c'est rendu que le matin, Alex me demande c'est quoi ton premier kit quand tu vas commencer ton live. Puis là, je lui montre. Puis là, il choisit la tasse en conséquence. Je veux juste dire, on est rendu là dans notre vie d'époux et de partner d'affaires. Alors, on est rendu là. Bon matin tout le monde, comment ça va? Bienvenue, on va s'installer et aujourd'hui, notre thématique, c'est présence marquée. Aujourd'hui, on fait l'inverse de vouloir s'effacer, être la moins visible possible, demander la permission à savoir est-ce que je peux porter ça rendu à mon âge, à mon poids, à ma couleur de cheveux. Non, on assume qu'on existe et comme tout le monde sur la planète, on a le droit d'être là, on a le droit d'être visible, on a le droit d'être assumé, puis on a le droit de porter des choses qui nous font sentir bien. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Fait qu'il va y avoir de la couleur, il va y avoir des mix un peu étonnants, mais vous savez qu'on peut toujours évidemment agencer les vêtements à notre saveur de manière à se sentir bien, de manière à se sentir soi-même parce qu'en bout de ligne, c'est tout ce qui compte. Je vais juste ajuster un petit peu l'Instagram. Je nous sens un peu sur le side. Voilà, je pense que c'est mieux. Alors, goûtons à ce beau café dans la tasse bleue qui match avec mon kit. Bon matin tout le monde et c'est parti! C'est bon ça! C'est bon. OK. On y va pour vrai. Alors, vous allez comme d'habitude retrouver toute la collection directement sur verysmart.ca. Sur la page d'accueil, vous cherchez tout simplement présence marquée et la collection, elle est là. Et on commence avec un chandail. Je l'ai en vert. Je l'ai en vert, ce chandail. C'est hyper oversize. C'est un chandail en molleton avec un intérieur doux, mais pas très, très ouaté. Donc, j'ai tout le temps l'impression que ça donne quelque chose d'un peu plus léger et de peut-être un petit peu moins chaud. C'est une taille 6, mais je vous invite fortement à regarder les mesures dans la fiche produit parce que c'est fait très grand. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, vous savez le super pantalon brun en molleton de Modula qui est une taille médium, puis je vous dis tout le temps, il est fait grand, je pense que ça pourrait faire un large. Bien, hier, pendant une séance d'essayage privé dans notre salon VIP Very Smart, il y a une personne qui habille généralement large qui l'a essayé, puis il était trop grand. Fait que là, on est rendu à dire que c'est un XL. Fait que vraiment, si vous tombez dans l'œil, sachez qu'il est fait vraiment, vraiment très grand. Donc, Studio Aurel Collective, c'est le chandail en molleton bleu ciel Studio Aurel. Puis, tu sais, mon corps, là, il finit là où l'écriture se termine ou commence. Fait que dites-vous qu'on est vraiment dans un pull qui peut accommoder plus grand qu'une taille 6 ou qu'une taille small. Il y a une belle longueur, c'est ultra doux. Et ce n'est pas un pull qui a un col roulé. On est en fait dans la version bleutée du fameux faux col de col roulé de Baileys. Donc aujourd'hui, on a la version bleu astral. Et c'est une pièce qui est ultra douce. Moi, j'aime bien rouler le col roulé vers l'intérieur quand je le roule. Souvent, je suis du genre à ne pas le rouler pantoute. Puis c'est le fun parce que c'est vraiment dans la même nuance que le chandail, mais en un tout petit peu plus foncé. Et ça donne toujours un beau résultat. Et là, parlons de la jupe parce qu'on n'en peut plus. Tu sais, présence marquée, c'est ça. C'est aussi porter des choses qui scintillent, qui attirent le regard. Un mardi, tu sais. Bon Dieu que ces deux teintes vont bien ensemble. Ben moi, je pars toujours du principe que les métalliques sont des neutres. Fait que déjà, quand tu pars de même, tu sais que tu peux mettre n'importe quelle couleur, neutre ou colorée avec. Puis je dirais que je suis allée un peu chercher l'inspiration dans le blanc, en fait. Puis ce argent-là, il est quand même très clair. Fait que je trouve que ça donne quelque chose d'assez harmonieux, même si, oui, on est un mardi dans une jupe argentée métallique. C'est une taille extra small, je vous dirais que c'est juste un peu, mais en même temps, je l'explique souvent aussi,
on n'habille pas, je me suis un peu craché dessus, on n'habille pas tout le temps la même taille de la tête aux pieds, tu sais. Voyons, j'arrête pas de poster. Je vais, je vais prendre une gorgée. On n'habille pas tout le temps la même taille de la tête aux pieds. Je l'explique souvent. Moi, ma taille, elle rentre dans du extra small. Mais mes hanches, souvent, ont besoin de médium large. Souvent, dans les pantalons ajustés, c'est là que le problème survient. Donc ici, dans une jupe qui est ballon, qui a donc de l'aisance au niveau de la portion hanche, ben je me trouve à être correcte. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut jamais se fier uniquement aux tailles. Il faut toujours se fier aux mesures. Et on vous les donne toujours dans la fiche produit de chaque vêtement. Je trouve ça super beau. Puis là, on est en droit de se dire, on peut-tu faire encore plus beau? Puis vous savez bien, après le nombre d'années qu'on se côtoie, que si je pose la question, c'est parce que j'ai la réponse. Alors préparez-vous bien, ça va donner un grand coup. C'est le genre de pièce. Je vous le dis, là, c'est le genre de pièce que j'aurais voulu dans toutes les tailles, puis on a un seul exemplaire, puis il est petit. C'est malheureux, c'est poche, c'est dommage, puis je suis d'accord avec vous. C'est une taille 0. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Moi, ça, là, je trouve ça hyper cool. Tu sais, on a le côté chic de la jupe qui est dosé un mardi avec le côté très décontracté du col roulé. Puis il n'y a rien comme une pièce garniture en décoration sur les épaules. Là, c'est parce que j'ai un pull qui est fait ample. Là. Oh, mais regarde, je peux même l'enfiler. Je peux l'enfiler pareil. Tu sais, la beauté, là, c'est que chez Iris cette Lacouille, c'est généralement pas fait petit. Fait que je rentre dedans, je peux le fermer, mais c'est clair que c'est un extra small. Mais ça, là, tu sais, c'est du gros corduroy, mais on dirait même plus un velours ligné, en fait. C'est tellement doux. C'est des manches façon chemisier. Ah, c'est beau. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des poches. C'est un bleu acier délicieux. Et ça vient aussi avec... Je vais juste descendre le store parce que je vais être toastée des deux bords. Ça vient aussi avec une ceinture coordonnée. Fait que mettons là, que je mettrais ça. Voilà. C'est beau, hein, Lynn? Je sais, on aime tout ça. Regarde ça. Regarde ça. Puis là, on est en bleu, bleu, argent, puis blanc. Fait que dans le fond, nos teintes neutres ici, si on prend notre formule magique du 2 neutres, une couleur, c'est blanc et argent, puis notre couleur, c'est le bleu, dans toutes ses nuances. Puis on peut même utiliser la ceinture en genre de garniture autour du cou. Merci, bonsoir. C'est réglé. Ça, là, c'est XS. C'est une taille 0, mais je vous dirais qu'on est dans un XS plus que dans un XXS. Parce que je peux le fermer. Puis j'ai quelque chose d'assez épais en dessous. C'est vraiment chouette. Puis si on est dans présence marquée, ben, je pourrais même ajouter à ça un chapeau. Tout le temps le fun. Blanc. Bleu de nain. On va essayer blanc. Tellement le fun. La touche finale. Blanc pour aller avec l'écriture. Ou bleu de nain pour être vraiment proche. Oh! Je pense que c'est ça le mieux. Je pense que c'est ça. Ce bleu-là. Oh my God! OK. Et voilà. Là, on l'a. C'est fantastique. OK. On va changer de jupe. J'ai vraiment le goût de... En passant, là, notre premier kit, là, notre première vraie idée, c'était avec une jupe qui me fait pas, c'est sûr. C'est tellement petit. On a les tailles italiennes 38 et 40, mais c'est vraiment mini, mais regardez ça. Ça, c'était notre première idée. C'est une jupe qui est crème, un genre de gris charcoal et un bleu acier.
Puis c'était ça notre première idée, c'était de jouer la carte du double imprimé. Tu sais, ça aurait été splendide, mais c'est, tu sais, aucune chance que je rentre là-dedans, là. Aucune. Fait que, elle est dans la elle est dans la collection du jour. C'est une jupe de Amina Rubinacci, qui est une designer italienne ultra luxe. C'est une jupe crayon fabuleuse qui est doublée d'ailleurs aussi. Et on en a deux, mais c'est vraiment deux petits modèles. Là, j'ai envie de jouer la carte du punch de couleur. Parce que présence marquée, c'est notre thématique aujourd'hui. Puis je trouve que, en ce moment, là, je trouve que le bleu ciel est une teinte qui s'agence tellement bien avec d'autres teintes vives. T'sais, je trouve que bleu ciel et Bourgogne, c'est malade. Puis je trouve que bleu ciel et orange bien soutenu, c'est hallucinant. Fait que j'ai envie d'essayer ça ici. Puis en même temps, on va essayer autre chose. Fait que ça, c'est la jupe Marc Cain. C'est une taille 2. Donc, ça équivaut à une taille small. J'adore ça. Je trouve ça tellement le fun. Puis là, c'est sûr que tu pourrais faire une botte brune ou une botte noire. Tu peux faire la teinte neutre que tu veux dans tes pieds. Là, moi, je m'inspire toujours de l'écriture qui est blanche sur le chandail. Puis, tu sais, on s'entend, là, moi, c'est mon travail de vous montrer des choses qui sortent de l'ordinaire parce que c'est pas le fun de se faire montrer des choses qu'on fait déjà. Mais ce chandail avec ton jeans bleu, puis tu sais, c'est réglé, là, c'est pas compliqué. Puis, pour le semi-chiquisé, je mettrais un chemisier blanc en dessous ou un faux col de chemisier blanc en dessous. On l'essaye-tu? On l'essaye. Oh, on l'essaye. Je vais enlever celui-là. Donc ça, c'est le col régulier. Puis tu sais, il y a quelque chose de le fun dans le fait de porter une jupe, mais de manière comme un peu plus décontractée. Mais là, cette jupe-là, en plus, elle est hyper confortable, doublée, puis avec une taille élastique en plus. Vraiment chouette. Alors, on va se faire ça super girly. Avec un col Claudine, avec de la dentelle puis tout, là. Tu sais, c'est tout le temps possible de transformer notre look avec des accessoires. Puis les accessoires peuvent vraiment nous aider à transformer et à porter souvent un même vêtement, mais de façon complètement différente. OK, je trouve ça tellement, tellement cute. OK, ça c'est super. Puis là, on va s'ajouter certainement un petit colonel là-dessus. Alors, colonel. Je dis certainement, mais peut-être qu'on n'en mettra pas aussi. Ah, argent. Oh. Je pense que argent, c'est l'idéal. Argent, c'est l'idéal. Ouais. Oui, oui, oui. Encore une fois, tu sais, c'est un peu la même inspiration qu'avec la jupe argent du départ, là. Je vais faire une boucle pour pas trop cacher le... C'est tellement joyeux, là. C'est parfait. C'est super joyeux. Et avec ça, aucun sens. Aucun sens. Cette pièce qui ne marche pas sur le chandail parce que le chandail est trop ample, mais ça pourrait vraiment fonctionner. Tu sais, je trouve ça cute. OK. Je vais mettre le top, la veste sur autre chose. Puis je pense que juste le col aussi, c'était bien cute. Puis je pense que là, on pourrait ajouter une autre teinte neutre parce qu'on a seulement le blanc qui est neutre. Donc, allons-y
avec autre chose. Voilà. Je trouve ça mieux comme ça. Je trouve ça mieux comme ça. Tu sais, présence marquée. Puis j'aurais pu faire une botte brune sans aucun problème. Sans aucun problème. On va l'essayer. Et voilà. Puis c'est pas toujours nécessaire d'agencer sac et chaussures, mais ça fonctionne toujours évidemment très bien. J'aime tellement ça. Le bleu ciel et orange, c'est fantastique. Voilà. OK. Ensuite, hey, je trouve ça tellement cute. J'aime vraiment ça, le faux col là-dessus. OK. On va faire quelque chose de... OK, variation sur le même thème, OK? Regarde bien ça. Je vais prendre un chandail totalement neutre. Ça ici. Tu vois, ça c'est une très très bonne façon de mettre en valeur un vêtement coloré, c'est de prendre deux nuances d'une même couleur, donc ici un brun pâle et un brun foncé, pour mettre en valeur notre vêtement coloré. Ça aurait pu être n'importe quelle couleur ici, puis ça aurait fonctionné aussi bien parce que brun et brun, ce sont des neutres et ça s'agence avec n'importe quelle couleur. Ça là, c'est Puro Tato, puis je m'en remets pas. C'est tellement doux sur la peau, c'est visiblement fait pour être cintré. Puis la beauté, c'est ça, c'est que tu peux totalement porter ça tout seul, évidemment, mais aussi en superposition. Quand tu le mets en dessous de quelque chose, le fait que ce soit près du corps, c'est super extensible. Fait que même si c'est moulant, je me sens pas coincée du tout. Et c'est parfait pour mettre quelque chose par-dessus en tout confort. Puis là, j'ai le goût d'essayer notre pièce bleue. Il n'y a rien de mieux qu'une teinte neutre ou deux pour mettre en valeur une teinte colorée. Ça, là, ça n'a pas de bon sens. Là, je vais mettre la ceinture. Puis, tu sais, clairement, là, il est même extensible. Fait que, tu sais, je suis pas inconfortable, mais c'est clairement trop petit pour moi, là. J'aurais probablement pris ma taille habituelle qui est 6, max 4. OK? Max. Ça, là. Ah! Quelle pièce, mais quelle pièce. Veste encore du roi, Blue Velvet. Ça, là. Tu sais, c'est le même rôle. Cette veste-là joue exactement le même rôle qu'une veste en jeans. C'est le même genre d'épaisseur et c'est la même facilité à porter. Et ça va sur une tonne de choses parce qu'en plus, c'est Blue Velvet, mais c'est vraiment un bleu qui fait un peu de nain aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment facile. Ça, là. Puis les boutons sont noirs. Fait que tu pourrais même la porter sur une petite robe noire dans un contexte plus habillé. Puis en cape sur les épaules, ça ferait ultra chic. Mais c'est souple, c'est doublé, c'est tellement, tellement bien fait. Comme tout ce que fait Iris Setlaki d'ailleurs. OK. Pièce de résistance aujourd'hui. C'est une pièce de Lorena Antoniadi. Je pratique mon italien parce qu'on a Lorena Antoniadi, on a attends, Fabiana Filippi, on a Amina Rubinacci. Ça fait beaucoup de i. Ça, là,
C'est une taille 4. Puis je crois que les manches sont volontairement écourtées. Puis la beauté, c'est le revers, justement, parce que ça vient ajouter même une 3e teinte neutre à notre look. Hey, c'est pas la même marque, mais tabarouette, c'est le raccord est comme assez spectaculaire. Cette pièce-là a aucun sens. Tu sais, j'essaie de compter les sens, j'arrive toujours à 0. Hey, mais moi j'aime les manches remontées, fait que là, je vis le rêve. Tu sais, c'est super doux, on a le revers crème, c'est splendide. Puis il y a un petit côté un peu bomber, tu sais, on a l'ourlet un peu en tricot en fait, au dos qui est comme extensible. On a les poches, on a le col qu'on peut remonter façon après-ski. Regarde ça. Voyons. Voilà. Ça. C'est une taille 4, donc c'est trop petit pour moi. Ça se veut évidemment ample, mais j'aime beaucoup le fait de la porter ouverte un peu pour révéler l'intérieur. C'est fou raide. Et le zip doré mais mat. Ça ajoute une autre teinte neutre formidable. Thérèse a dit « J'ai eu le goût d'investir dans le beau chandail en molleton bleu de Marc Aurèle, il est trippant. » Il fait sport, fait que tu vas pouvoir créer des looks sport chic, Thérèse, qui vont être super le fun, mais il est tellement confort, comme je vous disais, je l'ai en vert olive, puis tu sais, devant la télé, là, à la maison, il est le confort total. J'aime ça, j'ai eu le goût d'investir, j'adore ça. Hey, ça, là, c'est quelque chose, là. Tu sais, le look est orange, mais tout est dosé par la présence de teintes neutres. C'est tout le temps ça pour moi, le secret pour sentir que c'est harmonieux puis équilibré. J'aime tout. Puis on peut ouvrir aussi la fermeture éclair dans l'autre sens. Fait que tu vois, là, je me donne encore un petit peu plus d'aisance. Puis on a quelque chose de tellement, tellement chouette. C'est hot, hein? C'est tellement beau. C'est une pièce ultra luxe, puis je suis tellement contente parce que c'est sûr que nos quantités sont limitées, mais des trouvailles, on en a tous les jours, puis quand tu tombes sur une pièce qui se détaille 1625 au prix régulier, puis tu peux l'avoir à une fraction de son prix, ça reste, pour reprendre les mots de Thérèse, un investissement, mais ce genre de pièce-là, tu te tannes jamais, jamais, jamais. Elle est à 5,25 sur notre site. C'est une taille 4. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et c'est de la laine à 98 %. On m'aurait dit que c'était du cachemire, puis je l'aurais cru, là. C'est juste... OK, attendez, là, c'est pas juste de la laine. C'est de la laine vierge. Excuse me, là. 100% made in Italy. Laine vierge. Attends, il y a différentes... il y a différentes compositions. Je vais essayer de m'y retrouver. Donnez-moi une petite seconde. Ici. Main Fabric. C'est parce qu'il y a l'intérieur puis il y a l'extérieur. Et dans les deux cas, c'est de la laine vierge. Laine vierge. Puis l'autre, c'est 20% Anga. OK. Même côté, j'imagine que c'est l'extérieur, là. C'est... OK, c'est fou, là. C'est 80 laine vierge et 20 Angora. Excuse me! On va corriger ça. Ah, c'est hot. Et l'intérieur, probablement, c'est un mélange, donc, de 98% laine vierge et je pense qu'il y a 1% de viscose. Bref. OK, ça, c'est hot. Je vais le corriger tout à l'heure. C'est fou raide. C'est tellement doux. C'est tellement beau. C'est une pièce hallucinante. Ah! Mon Dieu que c'est beau. OK. Maintenant, on s'en va dans la neutralité. OK? La neutralité avec un pantalon Ellie. Ellie, si jamais vous voulez voir ce qu'on a dans cette marque-là, ça s'écrit E-L-L-I. Et souvent, les pantalons Ellie sont faits grands. Et là, ce matin, on a un pantalon noir qui est
totalement texturé. Puis je veux faire la démonstration aujourd'hui que présence marquée, ça ne veut pas juste dire les couleurs vives qui attirent l'attention. Ça peut aussi être des vêtements avec des coupes tripantes, avec des textures, le fun. Parce qu'une présence marquée, ça peut être aussi marqué discrètement. Alors, regarde bien ce pantalon-là. Il est, tu sais, clairement, il est clairement fait. Je vais regarder ce que c'est concrètement, par contre. C'est une taille médium et la taille fait 15,5. Puis, on a vraiment beaucoup d'aisance au niveau des hanches. C'est un pantalon qu'on peut porter taille haute ou un peu plus descendu au niveau des hanches, puis il tombe bien dans les deux cas. C'est vraiment, regarde-moi la coupe de ça. Tu veux du confort, c'est fantastique. C'est un pantalon qui a des poches et je vous parlais de la texture. C'est très texturé, puis on a les pinces aussi. Ça, là, c'est magnifique. Avec ça, on va se faire un petit look féminin-masculin. Donc, j'enfile mes loafers. Et dans le haut, allons-y avec la cravate, tiens. J'ai une petite envie de cravate. Et on a un chemisier aujourd'hui qui vient avec sa cravate de la même matière. Ça ici. C'est un chemisier qui a la douceur totale et absolue dans sa matière et un imprimé ton sur ton comme on les aime avec une fine rayure verticale. Tu sais, ça pour moi là, c'est un look qui offre une présence marquée parce que c'est notre thématique d'aujourd'hui, mais ça reste que c'est des vêtements qui sont indémodables. La coupe du pantalon est superbe. Je vais mettre une petite pince au dos. Je trouve quand même qu'il est plus fun porter taille haute, mais ça dépend toujours des goûts, bien sûr. Et là, on a ce chemisier. Oh my God, c'est doux, là. C'est tellement doux. Je pense que c'est de la viscose, mais avec un effet un peu flanelle, là. Tu sais, c'est ultra doux. Je pense qu'on est sur la page 2. Chemisier à cravate gris à fine rayure. C'est ça. Ça donne vraiment le mélange qui donne souvent une allure de flanelle, laine super douce, mais il n'y en a pas, là. C'est un mélange de polyester, viscose et élastane. Puis là, tu sais, j'aime autant la cravate portée défaite comme ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de sexy quand même. Puis on va se faire la vraie cravate maintenant. Non, c'est pas texturé velours, Lynn, si tu parlais du pantalon, là, c'est vraiment coton, puis ça donne plutôt une texture comme si on avait utilisé de la frange de coton là, effiloché pour faire la texture. Puis là, on va se faire la cravate. On pourrait se faire une boucle aussi, là. On pourrait utiliser la cravate pour se faire un colonel. Perso, j'aime vraiment la vraie cravate. Là, je l'ai pris un peu longue. Voilà. Regarde ça. Là, comme je suis boutonnée jusqu'en haut, moi, j'aime bien équilibrer les concentrations. Fait que je remonte les manches pour avoir un peu de peau. Ça donne un peu plus de légèreté. Et ça, là. Puis, tu sais, j'aime bien le chemisier porté sorti, mais je vais toujours m'assurer d'ouvrir les boutons jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Comme ça, c'est plus flatteur pour les proportions. Et là, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On peut faire une tonne de choses.
Oh, je sais, je sais. Ouh, je sais. On va prendre 7 pièces de Shan. Et je dois vous dire, là, tu sais, je pense que vous le savez sans doute, mais la laine bouillie, là, c'est très texturé. Alors, peau très, très, très sensible, s'abstenir, mais comme on porte ça généralement sur quelque chose de plus épais, tu sais, en dessous, je suis hyper bien. OK, ça, c'est malade. Tu sais, ça, là, pour moi, c'est présence marquée x 1000, puis pourtant, on est dans du noir et du gris. Mais les coupes sont originales, on a du détail, on a des accessoires, on a de la texture. Ça, là, c'est fou raide. Je capote là-dessus, mais je vous le dis, là, c'est très texturé, c'est de la laine bouillie. C'est de la super belle qualité de laine parce que c'est Shan, mais on n'est pas dans une texture cachemire. Je vous le dis en toute transparence. OK, ça, c'est malade. Ça, là, tu sais quoi? On va ajouter une petite touche girly là-dessus. Parce que il y a beaucoup de tissu, c'est noir et gris, on a la cravate. Moi, je pense que ça mérite une petite touche sexy. Puis le talon sera toujours sexy. Puis là, évidemment, le pantalon serait plus comme ceci. Ah, que j'aime ça! Ah, que j'aime ça! Et que j'aime ça! Puis, comme on est en gris et noir, oups, on pourrait faire un autre motif. Oh! Je monte le col de la veste Shan, puis on se dépose ça, là, simple de même. Là, évidemment, si on est en extérieur, on peut redescendre les manches. C'est très cool, très, très cool. Donc ça, c'est... On a 3 pièces dans la laine bouillie aujourd'hui. Donc ça, c'est la veste blazer long sans manches en laine noire. Donc voilà, c'est une taille 6. Il n'y a aucune fermeture. Donc c'est vraiment une pièce qui se porte ouverte. Regarde-moi ça. Tu sais, une présence marquée, c'est pas nécessairement dans des couleurs fluo. Une présence marquée, c'est un agencement qui est jusqu'au bout, qui est finalisé, qui mélange des textures, qui mélange des accessoires, qui met de l'avant des coupes intéressantes. Tu sais, ici, on a tout ça. Je trouve ça hallucinant. Hallucinant. Grande fan de la cravate, mais le ton surtout la rend comme... Elle est là, mais elle est discrète en même temps, puis je trouve ça hyper cool. J'aime vraiment ça. Là, tu montes à un autre niveau, hein? C'est ça. Donc ça, c'est notre châle. En passant, ce tissu-là est ultra doux. C'est notre châle VS. Et on a aussi la version foulard XXL. Fait que, tu sais, on peut aussi juste venir se déposer ça en dessous du col pour avoir une pendrioche à rayures. Puis ça donne autre chose. Différent, tout aussi cool. Puis c'est juste tellement doux, tellement léger. Tu te poses même pas la question. C'est une garniture, c'est une décoration. Puis si jamais tu as besoin de t'emmitoufler, ben t'en as assez long pour le faire. Voilà. Ça, je trouve ça pas mal swell. Pas mal swell. Je vous mentirai pas. Donc ça, c'est la veste en taille 6 avec les poches. Puis ce que j'aime, c'est surtout la manche qui est comme... C'est un pas de manche, mais la manche est un peu longue. Puis je trouve que ça fait tout un détail. Mais c'est... En bout de ligne, là, même les vêtements simples et sobres, quand ils ont des coupes tripantes, ça fait toute la différence. On a aussi... Donc ça, c'était une taille 6. Ici, c'est une taille 4. On a la veste un peu plus classique avec des manches. J'ai ce beau châle rayé gris, je l'adore. Il est tellement doux. Il est doux, il est simple, il fait le travail, puis c'est que des teintes neutres, tu sais, noir, gris et crème, tu te trompes pas.
ça égaie, puis c'est lumineux sur un look qui est sombre. Donc ici, c'est la taille 4. Donc là, c'est trop petit pour moi. Mais c'est un peu le même principe. Donc on a le col, le col blazer avec les poches, mais toujours pas de fermeture. Je vais essayer de vous le mettre sur autre chose aussi pour qu'on le voit bien, mais ça c'est une taille 4 donc, et encore une fois, c'est comme une laine bouillie, donc très texturée, mais encore là, en théorie, on met le manteau sur quelque chose et non directement sur la peau, puis comme ça, je suis ultra bien. Oh, j'aime ça! OK. Pièce de résistance. Je pense qu'on va le faire. Ah oui, oui, oui. OK, j'ai une idée. Je vais faire parce qu'on a aussi, c'est comme un trio là. On a aussi l'espèce de robe jumper dans la même matière. Et ça aussi, c'est une taille donc 4. C'est fait pour être ample, c'est pas fait pour être moulant. Puis là, j'ai le goût de l'essayer sur le chemisier. Mais peut-être que ça va être un peu épais en dessous. Je vais faire autre chose. On va se faire une petite rayure avec ça, ça va être vraiment cute. Et on dirait que je suis plus capable de défaire ma cravate. Oh, j'ai oublié quelque chose. Ta ta da da. Le capular gris. Lainage gris foncé avec des pinces et avec des poches. OK, il est fou raide, là. On va le mettre. Hey, il est ton sur ton, ça n'a pas de sens. Le capular, parfait pour le printemps. OK, c'est fou raide. Oh, en gris. OK, c'est malade. Avec la cravate en dessous. Let's go! Ah oui donc! Hey, on va faire ça avec la veste sans manches. Capular gris sur gris. J'aurais dû mettre la veste en premier. OK, ça c'est... Non. Oh Seigneur! Non, mais tu sais, on est-tu tous à la même place en ce moment ou on n'est pas tous à la même place? Oh my God! C'est beau! C'est malade! Tu sais, le look gris sur gris, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Capular very smart. Capular, combinaison entre le capuchon et le foulard, fait à partir de matière luxe recyclée, faite ici même à l'atelier et c'est réversible et il n'y en a jamais deux pareils. Jamais. Voilà. Hey, j'allais oublier ça. Peux-tu croire? Donc, c'est le capular pur laine anthracite et feutre de laine ardoise. Le summum de texture et de beauté, oui. Oh, combien de sens? Aucun sens. OK. On va faire maintenant. Ah, ça, j'aime ça. On a eu ce haut-là avec sa petite camie coordonnée. Et là, il ne reste qu'un exemplaire du cardigan. C'est une taille 4 aussi. On a eu différentes tailles, mais on le sait, les plus grandes tailles partent toujours super vite. Et là, c'est un tricot en bronze et noir. Puis tu vois, ça, c'est le genre de coupe où la taille 4 me va parfaitement. J'habille 6, je serais bien, c'est parfait. C'est pas cintré du tout, c'est coupé droit. On a l'ourlet un peu plus resserré. Puis j'aime beaucoup l'idée d'un cardigan porté vraiment comme un chandail. Donc là, directement sur la peau. Je vais placer ça comme il faut, voilà. Puis j'aime ça, tu sais, la texture du pantalon avec la rayure du cardi.
pourquoi pas. Mais là, ce qu'on va faire, c'est le jumper. Le jumper. Celui-ci. Donc, c'est encore une fois une pièce en laine bouillie. C'est une pièce qui est faite pour être ample. Donc là, c'est une taille 4, ça me fait. Mais clairement, je prendrais ma taille habituelle. Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Puis c'est un V assez profond. Fait qu'on voit... OK, ça, c'est parfait, là. Mais honnêtement, je mettrais un collant assez épais en dessous. Si on a la peau le moindrement sensible. Puis là, avec ça, comme c'est une robe qui, pour moi, fait plutôt décontractée, même si ça se chiquise, je pense que je ferais la botte de combat avec ça. Présence marquée, oh yes. Oh yes. Ou, tu sais quoi? Un mini jupon en dessous, tout simplement. Juste pour la texture de la laine au niveau des cuisses. Parce que aussitôt que tu as quelque chose en dessous, de toute façon, ça va avec quelque chose en dessous, c'est sûr. Juste pour cette région-là, si on est sensible, moi je dis un petit jupon puis c'est réglé, ou un collant plus épais. Mais ça, là, ça, je trouve ça hyper cute. Tu vois, je suis dans la taille 4, ça va, mais c'est fait pour être ample, tu sais, puis que ça soit pas du tout cintré de nulle part. Fait que je dirais que c'est une vraie belle taille 4. Mais en même temps, si tu as un peu moins de hanches que moi, tu vas être bien, mais en même temps, ça fonctionne. Là. Mais c'est fait pour être ample. Ça, je trouve ça hyper cool. Puis on pourrait aussi... Comme c'est une taille 4, on pourrait ajouter la veste en taille 4. Voilà. Et pour un petit peu de luminosité, la tuque Hubert Gasser, qui est ultra douce, en 68 alpaga. T'sais. Puis ce que j'aime, là, c'est que le pompon... Oh mon Dieu, qu'elle est belle! Es-tu belle? Oui! Le pompon, il y a... Hey, es-tu belle, cette tuque-là? Ça n'a pas de bon sens. Ben voyons, le pompon est vraiment comme en feu. Je trouve que le pompon a du noir. Fait que je trouve que ça fait vraiment l'effet. Mon Dieu, c'est donc bien beau. J'aime tout. J'aime tout. C'est parfait. Hey, ben voyons le pompon. Hey, incroyable. Incroyable. Oh, ça me jase très fort cet ensemble. On aime ça, les coordonnées, ça c'est clair. Hey, le pompon. Hey, c'est tellement doux la tuque, c'est fou raide. Made in Italy. Puis le pompon, lui. Tu écrit? Mais le pompon, évidemment, tu le laves pas, là. Puis c'est toujours, il y a un petit nœud ici, puis tu l'enlèves pour nettoyer, bien sûr. OK, on s'en va complètement ailleurs. Présence marquée, c'est notre thématique aujourd'hui. Et là, on va être remarqué. On va enfiler une robe qui peut clairement servir dans une belle occasion, puis on va s'organiser pour la déchiquiser. C'est une robe coaster. Celle-ci, qui est constituée d'une doublure ultra légère, ainsi que d'une pièce garniture par-dessus. Alors, me voici dans la doublure, tout simplement. Puis là, regarde bien à quel point la robe va changer avec la robe par-dessus. Regarde-moi ça.
ça, c'est de la robe. C'est très coaster. Avec ça, je ferais fort probablement une botte brune. C'est ici. C'est ça, là. Ah, j'aime assez ça. Colin, j'aime ça. Tu sais, en été, là j'ai mon petit bout de bonne nylon qui dépasse, là, mais on fait abstraction. En été, là, je ferais le sabot, puis une veste en jeans, puis ce serait parfait. Là, on va faire une botte brune. Tu sais, c'est vraiment une robe de princesse, là. C'est une robe dorée. On va faire la botte brune, mais brun pâle. C'est ultra doux. Ah, la robe n'est pas là, je t'ajoute ça, Félix, merci. Voilà. Voilà. Tu sais, juste ça, moi je trouve que la botte montante en cuir vient vraiment rendre tout allé une robe qui serait plutôt chic. Et l'autre pièce qui va vraiment aider à déchiquiser une robe habillée qu'on veut porter dans un contexte plus régulier, c'est le blazer. Et je pense que ce blazer sera parfait. Ok, j'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve ça tellement sharp. C'est le blazer Camel de Iris Setlacqui. Donc, taille 6 et taille 6. Ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment très cool. Je vais l'enfiler. Tu sais, c'est de la paillette, c'est de la broderie sur un tulle. Fait que c'est vraiment super léger. Fait que même si la manche est ample, on peut totalement glisser ça dans la manche du blazer. Puis, on pousse-tu un peu l'audace? On fait tout ça? Oui! Oui, on fait ça. On fait ça. Let's go. Tu sais, on est dans des teintes neutres, mais on est en mode présence marquée. Puis la brillante, regarde, oh, j'aime ça. Regarde ça. Si tu places notre foulard puissant léopard, je vais l'ajouter aussi dans la collection du jour, en pointe, vraiment en dandy, là, ce qu'on appelle en dandy, ça vient remplir au complet le col du blazer. Foulard dandy puissant léopard, il en reste 4. Ça vient complètement remplir le col du blazer. Regarde-moi ça. Ou presque, en tout cas. Et puis, ça vient comme faire comme si on avait juste une jupe dans le bas, en fait. Puis sinon, juste ouvert comme ça. Ah, je trouve ça beau. Et voilà. Présence marquée? Un peu, oui. Mais en même temps, c'est que des teintes neutres. Et je trouve ça cool. Rentabiliser une robe qui scintille dans un contexte de boulot ou plus régulier. Let's go. Let's go. Hey, ce blazer-là. Tu sais, c'est moelleux, c'est confortable, c'est pas chaud, ça se porte à l'année, c'est une teinte neutre, pâle, c'est tellement pratique. Puis avec n'importe quelle couleur, ça avec du rouge, avec du orange, c'est splendide. Moi, j'aime les teintes neutres pâles parce que je trouve que souvent, quand on trouve que noir ou marine, ça fonctionne pas, on se dit, mais ça, qu'est-ce que je mettrais
une teinte neutre pâle. Souvent, c'est ça la solution. Je disais que ça fonctionnait bien avec du rouge. On va l'agencer avec du vert. Regarde bien ça. J'enlève la robe. Une teinte neutre, c'est magique. C'est beau avec d'autres teintes neutres. C'est beau avec de la couleur. C'est beau avec tout. C'est pour ça qu'on appelle ça des teintes neutres. Ici, c'est une robe coaster super légère avec des manches ballons. La couleur est assez vibrante, merci. Les manches, regarde ça. Regarde ça. Ça se passe dans la manche. C'est une robe qui a des poches, c'est vraiment une robe ultra, ultra, ultra légère qu'on peut porter à l'année. En été, bien sûr, mais la beauté, c'est de pouvoir superposer pendant la saison froide. Regarde ça, avec le vert. Là, ce qu'on pourrait faire qui serait facile, c'est l'ajout de quelque chose de motif. Fait que même chose, là, variation sur le même thème. Avec le léopard, c'est malade! Voilà. Tu sais, c'est malade. C'est beaucoup plus doux que si on l'avait fait noir, par exemple, qui fonctionnerait. Mais avec noir, j'aurais envie d'avoir certainement une autre teinte neutre. On aurait pu faire marine, on aurait pu faire gris, mais tan, je me tanne pas. Je me tanne pas. Tu sais, agencer les vêtements et les accessoires d'une façon originale et recherchée. Quand tu essayes plein de choses, à un moment donné, ça ouvre des portes. Puis après ça, tu réalises que tu peux refaire un peu la même affaire, mais avec différents vêtements qui ont la même... Tu sais, qui sont dans la même famille. Fait que j'ai comme des bases qui fonctionnent tout le temps, finalement. Tu sais, quand je dis qu'un tan, c'est une teinte neutre pâle qui va avec toutes les couleurs, j'ai dit rouge. Là, j'ai vu la robe verte. Je me suis dit, let's go! Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais c'est clair que juste le blazer sur la robe, c'est peut-être un peu sec. Alors, quand tu ajoutes un élément de motif, c'est pour ça qu'on a développé notre ligne de foulard, ça vient compléter, puis ça vient comme expliquer la démarche sans avoir à parler. Parce qu'on ne veut pas avoir à s'expliquer. On veut que les gens, ils comprennent tout de suite. Puis s'ils ne comprennent pas, ça, c'est pas notre problème. Fait que voilà. Ça, je trouve ça malade. Malade, malade, malade. OK. Puis, là, c'est parce que c'est quasiment trop facile. On a ce foulard de Creamstone. Fait tu sais, tu cherches pas de midi à 14h et tu prends le foulard. C'est réglé. Mais je garderais le léopard quand même. On aurait pu faire une grosse ceinture brune à la taille aussi si on aime les ceintures. On peut tout faire, puis on peut s'inspirer là, du crème qui vient d'arriver dans l'équation. Fait qu'on peut s'ajouter un petit accessoire supplémentaire en crème. Puis tout ça va cohabiter à merveille. Mais j'aime tout le temps ajouter mon sac parce qu'il est plus foncé, puis ça crée aussi un contraste, mais toujours dans la même famille de couleurs. Voilà. Ça là, moi, plus on en rajoute, plus je trouve que c'est plus doux puis c'est plus équilibré. Tu sais, quand tu as la totale... Comprenez-vous ce que je veux dire quand je dis ça? On dirait que là, on comprend que tout fonctionne. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Il y a 2 foulards, il y a un sac, il y a un chapeau. Mais si j'enlève tout puis que je reviens à la base, vous allez voir que là, on est comme... Je suis pas sûre que j'aime ça, les 2 couleurs ensemble. Mais c'est parce qu'un ensemble, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Ça... Puis ça. Tant que c'est pas fini, on comprend pas la démarche. Moi, j'aime ça comprendre.
J'aime ça comprendre. Ça, c'est malade. C'est malade. Mais c'est vraiment une robe que tu peux porter en sandales avec tes lunettes solaires, puis c'est réglé. Elle est assez belle pour ça, il y a assez de détails. Regarde les manches. C'est juste tellement beau. Oh, on aurait pu faire ça, puis ça, puis ça. Puis là, c'est notre look pour quand il va faire plus chaud. C'est parfait. Merci, Claire. OK, ensuite, on va rester dans la couleur. D'ailleurs, ça pis ça ensemble, tu sais, on se peut plus, là. On se peut plus. OK, pantalon Rihanni en mauve. On a 4, 6 et 10. Puis, je le dis tout le temps, tu peux habiller large puis avoir des plus petites jambes que moi. Fait que, fie-toi pas au fait que moi, j'enfile la taille 10 pour penser que la taille 10 est faite petite. C'est pas ça. C'est pas la taille 10 qui est faite petite. C'est moi qui ai une bonne cuisse et des bonnes hanches. Fait que je veux vous montrer le fit comme il faut. C'est pas supposé être un collant, c'est un pantalon cigarette. Donc, je suis dans la taille 10. Mais la taille 10 est trop grande, la taille, pour moi. Regarde-moi ça. Le violet et avec le vert. Voyons, on peut-tu faire ça? On fait ça? Bien là, on va transformer... Un instant. On va se faire une tunique. C'est beau aussi, mais plus t'en mets, plus c'est beau. C'est ça! C'est exactement ça! Oh. OK. Alors, cette paire de pantalones, 4, 6 et 10 exactement. Pantalon cigarette, violet pur. Là, on va se faire une tunique avec ça. Jamais je créerai qu'on va se faire une tunique avec ça. Fait que je vais prendre la petite ceinture Puro Tato. Puis on va venir se blouser ça pour s'en faire une belle tunique. L'idée, c'est pas de voir la ceinture. C'est parce que moi, je me dis que vert et mauve, c'est assez spectaculaire. Là, je m'en vais quelque part que je ne sais pas trop pour être honnête, mais c'est pas grave. OK, avec ça, on va se faire quelque chose d'entre deux, tiens. Allons-y avec... Chaussures. Ouais, je pense que ça pourrait être ça, mais ça pourrait aussi être une botte montante, là. Puis, mettons qu'on irait dans le noir. Mettons. Essayons-le. Tu sais, ça ici, ça fait un effet de continuité. Je sais pas où on s'en va, mais on va le découvrir. Puis on découvrira si on aime la destination après. Puis mettons qu'on ferait cette veste-là. Noir, vert et mauve. Là, ça va certainement nous prendre un foulard. Foulard, je pense qu'on va se faire un motif avec ça. Je peux pas dire que j'aille ça. Puis c'est surtout que le pantalon, on le perd un peu, puis il a l'air noir finalement, tu sais, dans ce mix-là. On va faire la petite tuque. Comme ça.
Puis j'aime vraiment ajouter un élément de motif là-dessus, puis ça vient comme réveiller l'affaire. Puis noir et blanc, tu peux mettre n'importe quelle couleur avec ça au final. Fait que ici, ça marche. Puis je ferai probablement mon sac noir. Tu sais, c'est pas l'affaire la plus excitante qu'on ait faite, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Puis peut-être qu'on pourrait même blouser plus. Ouais. Voilà. On va l'essayer autrement. Mais ça fonctionne. On va faire... J'ai aimé ça, plus t'en rajoutes, plus c'est beau. C'est que c'est pas fini tant que c'est pas fini. OK, on est-tu game d'aller dans la totale couleur? Je pense que tant qu'à faire de la couleur, on va aller dans la couleur. Je vais faire une base neutre. Fait que je vais prendre mes bottes brunes puis je vais traiter ce pantalon ultra confort comme si c'était un legging. Tu sais, en fait, avec les couleurs qui sont très, très, très vives, là, comme le vert, on dirait que je préfère tout le temps le brun. Je sais pas pourquoi. J'ai une préférence pour les teintes neutres dans ce temps-là. Hey, mais c'est hot, la tunique comme ça. Ça, je trouve ça super beau. OK, attends. On se donne une deuxième chance, là. Deuxième chance au crédit. Tu sais, je le feel beaucoup plus déjà. Je préfère ça. Tu vois? Pas compliqué. Puis, voilà. Tu sais, le léopard, là, c'est la solution tout le temps. J'aime bien mieux ça! J'aime mieux ça! Je me sens mieux. J'étais en train de plaquer dans le cou, là. Je pouvais pas croire. Je pouvais pas croire. OK, j'aime bien mieux ça. Tu sais, je préfère ça. Le brun avec les teintes vives, je trouve ça plus le fun. Oh, j'ai la poche qui dépasse. C'est une robe qui a des poches. Oublions pas que c'est une robe. OK, je regarde. On est où? Ailleurs. On est ailleurs. OK. Là, on va se faire ça ultra coloré. On a un... Bien, ça, là, c'est vraiment trippant comme vêtement parce que en été, c'est une camie, puis en saison froide, c'est un débardeur. Puis quand le vêtement change de nom selon la saison, tu sais que tu es devant un vêtement polyvalent. Là, j'ai avec moi la taille 12. Ouais. C'est la marque Oui. Puis c'est vraiment beau. OK, c'est malade. Regarde ça. Tu sais, un chemisier blanc en dessous de ça, puis c'était réglé, là. Puis moi, j'ai ça stock, un chemisier blanc. Un instant. Un instant. OK. Ça va être parfait. Donc, on a plusieurs tailles de ce débardeur. Camisole, débardeur, c'est du lin, mais le lin tricoté a l'avantage de pouvoir être porté à l'année parce que ça a l'air d'un coton. J'aime tellement ça, là. Donc là, je suis dans la taille 12. Vérifiez bien les mesures. C'est un tricot qui est
sais, oui, texturé, là, mais c'est super doux. Et le mélange de couleurs là-dessus a aucun sens. Fait qu'avec le... Moi, j'aime beaucoup les pantalons cigarettes portés en legging. Portés avec une botte montante par-dessus, je trouve que ça change totalement le look. Puis là, là-dessus, orange et mauve, là, ça fait partie des nuances qui me font capoter. Ok, ça c'est malade. Puis je vais voir si on peut monter le col, mais ouvrir dans le bas. Voilà. Ah! 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 C'est hot, hein? Regarde ça. J'aime ça, là. Tu sais, c'est comme une veste. Tu peux faire des manches, tu sais, des manches coudes avec ça. C'est ici. C'est malade, là. Puis, j'ai encore des bottes brunes. Fait que, let's go, le léopard. Puis, tu sais quoi, on pourrait même faire. Tu sais, on n'est même pas obligé de. Oups. Il y a un petit fil, je vais rentrer un petit fil. On n'est même pas obligé d'avoir le chemisier qui dépasse. Mais j'aime bien avoir quelque chose de vraiment, vraiment tunique en dessous. Et voilà. Tu sais, il y a tout là-dedans, là. Il y a toutes les couleurs. Ça, c'est parfait, là. Je me sens ultra bien. Donc, pantalon cigarette, violet pur, on a 4, 6 et 10. Et pour ce qui est du débardeur, 6, 10 et 12. Le 6 est épuisé. On a 10 et on a 12. Ça, c'est très hot. Quel beau kit. C'est cool, hein? Ça, moi, ça me parle. C'est tout le mélange avec les couleurs. C'est parfait. Ah, j'aime ça. C'est très cool. OK. Je peux pas ne pas vous présenter le tailleur du jour qui a aucun sens. C'est un tailleur rose thé. Donnez-moi une petite seconde. On a 2 pantalons et un blazer. Puis je vais vous faire ça avec mon look préféré en fait. OK. Ces 2 couleurs-là ensemble, j'en peux plus. OK. Et le blazer. Ça, là, moi, je trouve que présence marquée, c'est notre thématique aujourd'hui. Quand tu assumes le look combiné, donc un tailleur dans une couleur qui n'est pas neutre, donc ici le rose thé, c'est clair que ça fait son effet. Je vais me prendre une paire de chaussures. Je vais y aller en petit contraste. Le pantalon, ben en fait c'est le même tissu, mais évidemment dans un blazer, il y a un peu plus de structure. Le pantalon, là, il est tellement souple. On a 4 et 6. Je suis dans la taille 6. Le blazer, je suis dans la taille 4. Il est trop serré pour moi.
Mais c'est hallucinant le look de ça. Puis là, je vous le fais en talon. Ça n'a pas de bon sens. Je vous le fais en talon, mais regarde bien ça. Regarde bien ça. Un tailleur, ça rime avec sneaker. Puis c'est pas pour rien. C'est tellement cool. Moi, là, le reining avec le tailleur luxe, je trouve ça malade. Malade. Donc ça, c'est le pantalon en taille 6. Il est un peu juste pour moi au niveau des hanches. C'est l'histoire de ma vie. Mais il est super, super bien coupé, confortable, c'est doux, mais il est surtout super souple. Puis le blazer. Tu sais, avec ça, évidemment, prune ou aubergine, c'est magnifique. Les gris, les crèmes, les blancs. On peut faire rose pâle. Rose super doux. Ça donne quelque chose de très, très, très féminin. Moi, je mélangerais ça avec le chandail à rayures. Tu sais, une tonne de choses que tu peux faire avec ça. Je trouve ça tellement cool. Puis comme le rose thé, pour moi, ça appartient à la famille des bruns. Vous ne serez pas surprise, hein? Let's go, l'élément motif avec le léopard. Simple de même. Mais le fait de porter ça en sneaker, tu sais, pour moi, là, ça, c'est la même chose qu'un jeans et une veste en denim. C'est aussi confortable, c'est juste qu'il faut assumer le look combiné, même tissu de la tête aux pieds, mais tu sais, ça a tellement d'effets, puis il suffit de le découvrir à un moment donné, tu sais, de l'essayer, de se mettre sur son 36 pour aucune raison autre que ça me tente puis ça me fait sentir bien. Ce qui est quand même 2 très, très bonnes raisons. Après ça, là, tu peux plus t'en passer parce que c'est comme une drogue, mais c'est sain, tu sais. C'est une drogue sans effet secondaire sur la santé du corps. Au contraire, on se sent bien, on a le goût d'être en forme, on a le goût d'être en santé longtemps parce qu'on veut vivre ça tous les jours pendant plusieurs années. Se sentir au top de notre game dans nos vêtements, c'est une drogue saine. Ah, que j'aime ça. Donc voilà. Hey, j'espère que ça vous a plu. Présence marquée, là, c'est vraiment juste pour s'encourager mutuellement à ne plus craindre d'être vu. Tout le monde a le droit d'être visible, tout le monde a le droit d'exister. Personne n'a besoin de demander la permission pour porter certaines choses. Ni le corps, ni l'âge, ni la couleur des cheveux, des yeux, de la peau devrait être un frein à ce que tu as envie de porter. Tu te sens bien, tu trouves ça beau, let's go! Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un excellent mardi et je vous dis à demain 8h. Ciao!